Les amis, bienvenue pour une nouvelle série. Aujourd'hui, on va parler jeux vidéo. Je sais, ça change d'habitude, on n'est plus sur le format vlog, discover ou décrypte. Je tente une nouvelle série, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On commence directement avec du Project Cars avec une Mégane RS sur le NURB. Allez, c'est parti. Action. Les amis, du coup, on embarque à bord d'une Mégane RS 265. Elle est de 2011, traction 4 cylindres, pistarde, nez. D'ailleurs, sur le NURB, c'est une des voitures les plus représentées avec Porsche et BMW quand vous allez faire des track days. Bon, on a une VMAX établie à 260. Elle pèse 1 tonne 4 pour 267 chevaux et 357 Nm de couple. 0 à 100 à peu près 6 secondes et tout ça sur le Nürburgring avec 30 participants. On part directement depuis la dernière place, c'était l'objectif. L'objectif est de partir dernier et voir sur un tour de Nürburgring jusqu'où je pouvais arriver à la fin. Bon, je vous laisse encore du suspense, je vous dis pas tout de suite et je vous embarque directement sur le tour de Nordschleife en Allemagne de plus de 20 km. Bon, au départ, je suis plutôt agressif. Je maintiens bien l'embrayage, j'arrive à grappiller quelques positions, pour être honnête, 4. Du coup, on est parti dans la grande ligne droite. Je prends directement l'intérieur. Là, la course se fait rage entre une Focus RS et moi-même, du coup. Donc pour savoir, donc, dans cette course-là, il y avait uniquement des Focus RS et des Mégane RS. Du coup, on est à peu près sur la même architecture, uniquement que la Focus RS, c'est des 5 cylindres et non pas des 4 cylindres comme la Mégane RS. Toutefois, en vitesse de pointe, on sent la différence. Après, je trouve que le châssis de la Mégane RS est un petit peu plus affûté, donc un petit peu mieux pour le Nürburgring. Du coup, là, je prends l'intérieur du virage. Là, c'est très serré, on est au côte à côte avec la voiture de devant. J'emmène directement donc la Mégane RS dans ses limites. On arrive directement dans l'objectif, c'est d'éviter de la perdre. Parce que malgré tout, l'arrière, comme la répartition du poids, il y a beaucoup de poids à l'avant et plutôt peu à l'arrière. Vu qu'on est relativement en descente, dès qu'on vient inscrire les freins en butée, du coup, il y a l'arrière qui a envie de se promener. Donc il faut faire assez attention, mais sinon la voiture est super stable en appui. C'est pour ça que j'en profite, je mords tous les vibreurs. Où je remonte pas mal de place. Le petit saut, comme on voit, donc limite à perdre l'adhérence. C'était une partie un peu compliquée du circuit. Donc là, je fais l'extérieur. Bon, là, on le voit bien sur la caméra avant. Du coup, je me suis lancé un peu plus tôt. Je mords le vibreur, j'arrive à faire le dépassement. Et du coup, je force un petit peu pour pouvoir me rabattre. On est au côte à côte. Au freinage, je reprends l'avantage. Là, pareil, je fais l'intérieur, je récupère une place de plus. Donc là, comme on peut voir en caméra embarquée, du coup, j'arrive à récupérer plus de vitesse. Comme on voit, j'ai pu me défaire de la Mégane RS qui est juste derrière, qui vient de voir passer dans le rétroviseur. Là, on arrive presque à la vitesse de pointe de la Mégane. Comme c'est serré, on remord le vibreur en tapant à fond dans les freins. Donc encore une fois, les pneus avant morflent un max parce qu'à chaque fois, quand on remet les gaz un peu tôt, elle a tendance à sous-virer, c'est le comportement de traction. Donc là, dans la descente, on voit que derrière, du coup, ça se trouve aussi. Là, je fais l'intérieur Focus RS et comme je vous parlais du survirage, là, je viens de taper le mur. Bon, les dégâts sont pas trop importants, il y a juste le pare-choc avant et un peu les portières. Là encore, on voit le côté sous-vireur avec l'arrière qui a tendance à se soulever dès qu'on tape un peu trop dans les freins et qu'on inscrit fort. Donc là, je suis au côte à côte, je refais l'intérieur, ça passe, hop, et je repère encore l'arrière. J'essaye de faire l'extérieur à la Focus, si ça passe pas, on continue dans la descente. Vu qu'il a eu une meilleure trajectoire, il a plus de vitesse. J'espère qu'au freinage, je vais pouvoir attaquer. Ce ne sera pas encore pour ce virage-là. Je tente l'extérieur, je me remets sur l'intérieur et là, ce coup-ci, ça passe.
La mission maintenant, c'est d'essayer de récupérer un max de place. On arrive sur la partie un petit peu plus rapide du circuit jusqu'au carrousel. Donc là maintenant le peloton est assez compact mais moins qu'avant. Bon là on arrive à 3 de front. Passage délicat, du coup je m'écruse dans la bataille aux 2 places suivantes. Personnellement j'adore cet angle là de caméra au plein centre, comme si on était posé sur la coudoir centrale. Bon là du coup j'essaye de prendre l'inspiration, je me mets à l'extérieur prêt pour de la trajectoire pour essayer d'attaquer au virage sur le vibreur au niveau du point de freinage. Comme j'ai le pare-choc avant légèrement abîmé, j'ai un tout petit peu moins d'appui. Mais comme on peut le voir là juste dans le plan d'avant, les Focus RS elles aussi ont l'arrière qui ont tendance à se balancer. Il n'y a pas que les Mégane RS qui font exception. Là comme on voit, je viens mordre légèrement sur l'herbe à cause de la trajectoire. La Mégane rouge qui part sur l'extérieur, là aussi le freinage était tardif. On voit que derrière il y a encore du grabuge, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Donc là on arrive sur le carrousel, passage délicat parce que la voiture au niveau des compressions de suspension c'est assez important, surtout j'ai remarqué sur le fait que ça soit une traction, on a tendance à vite se retrouver expulsé vers l'extérieur. Mais n'empêche que, je vous le rappelle, je suis parti 30e et que là j'arrive à un point important. Donc du coup je suis encore dans un peloton assez serré. Donc là on voit que la Mégane bleue qui a essayé de tarder sur le point de freinage, j'ai réussi à prendre l'avantage. Donc du coup je m'échappe du peloton, on va essayer de récupérer le peloton de tête. On voit encore l'arrière qui se perd très facilement au changement d'appui. Donc là l'objectif c'est de rattraper le peloton de tête à tout prix puisqu'ils ont pris pas mal d'avance. Donc il y a eu une bataille assez serrée et à chaque fois du coup les trajectoires n'étaient pas idéales. À l'avant il me semble que les trajectoires qu'ils ont prises étaient un petit peu meilleures. Ils ont favorisé la vitesse. Encore qu'on voit que malgré tout j'arrive à les rattraper, à distancer le peloton derrière moi. Je pousse la Mégane RS dans ces derniers retranchements. Je viens mordre absolument tous les vibreurs. Je tape très fort dans les freins. D'ailleurs à la fin c'est ce qui risque problématique, c'est le manque de pneus parce que là on le voit, plus ça va, plus les virages s'enchaînent, plus il y a du sous-virage qui est important. Là on voit encore, je mange tous les vibreurs, puis en plus sur chaque compression la voiture a tendance à s'éjecter légèrement parce que peut-être tendance à relâcher les gaz un tout petit peu trop tôt à chaque fois. Bon là comme on peut le voir cet angle, on commence à distinguer le peloton de tête, donc j'essaye de m'accrocher. On repasse encore dans un endroit style le carrousel. Donc là devant on voit qu'il y a majoritairement des Focus RS, bon il y a une Mégane RS si vous avez bien suivi. Donc je me rapproche encore pas mal. Et donc là on arrive sur la dernière ligne droite. Vraiment là je vois que avec les problèmes aéro j'arrive pas à atteindre la vraie Vmax de la voiture. Je suis plutôt sur du 220-230. Et du coup je vois le peloton devant qui a tendance à arriver beaucoup plus tard du coup sur plutôt sur le virage. Donc je vois que je vais avoir du mal à récupérer le peloton, surtout qu'il va rester un virage avant la ligne d'arrivée. Du coup on va tenter tout sur ce dernier enchaînement. Donc là tout bonnement je suis à fond. Donc, malgré tout je me fais pas trop distancer, donc je suis assez content. Donc pareil là je viens chercher tous les vibreurs. On voit encore l'arrière et encore une fois à chaque fois qu'il y a un soulevé qui part, j'ai vraiment plus de pneus et donc là c'est l'erreur finale.
je perds l'arrière complètement. Du coup, j'ai perdu un temps fou. Et la ligne droite de les stands est quasiment là. Une dernière fois dans les freins, j'arrive, j'assure. Et je passe quand même la ligne d'arrivée. Donc du coup, là, je suis à la 8e position en étant parti 30e. Les amis, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter surtout pour me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle série pour la chaîne YouTube French Car Fan, du coup FCF Games. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse encore un peu de suspense sur le sujet. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour du car spotting, surtout qu'il y a du lourd qui arrive la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, peut-être une Ferrari rouge. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.